La tarification du stationnement sur voirie est l'un des nombreux leviers que nous avons choisi d'actionner pour que demain, Grenoble soit une ville plus fluide, moins polluée et plus agréable à vivre. Et c'est l'une des facettes d'un dispositif global. Pour faire évoluer cette tarification du stationnement, en la faisant évoluer, c'est un vrai coup d'accélérateur pour le report vers des modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle. Et c'est aussi une façon de libérer l'espace public, une denrée rare dans la troisième ville la plus dense de France, en facilitant l'usage des parkings en ouvrage, aujourd'hui largement sous-utilisés. Et d'ailleurs, la réduction tarifaire proposée par la métropole pour les premières heures de stationnement va également dans ce sens. Cet espace public libéré va bénéficier à tous, aux visiteurs comme aux habitants de Grenoble. Et nous pensons aussi aux commerçants, car les mesures prises permettront une plus grande rotation des véhicules stationnés à proximité des zones commerciales. Concernant le ticket résident, le choix que nous avons fait est clair. Pour la première fois à Grenoble, nous allons instaurer une tarification sociale sur ce tarif résident. Cela fait partie de notre politique globale, comme pour d'autres politiques publiques. Et donc 35% des titulaires actuels du ticket résident verront leur tarification baisser d'environ 20%. Comme nous y sommes engagés, nous poursuivons les échanges entamés depuis plusieurs mois à la demande des riverains sur les extensions de zones payantes, et cela en lien avec les unions de quartier et les autres acteurs locaux. Nous avons eu encore récemment de riches échanges à ce sujet sur l'Esplanade ou à l'Île Verte. Et les extensions de zones payantes se feront avec les discussions avec les habitants eux-mêmes. De même, le travail sur le zonage, la couleur du zonage, vert, orange ou violet en fonction des tarifs, et donc le découpage des zones du ticket résident. Pour l'instant, il y a 2 grandes zones à Grenoble sur le ticket résident, feront aussi l'objet d'une concertation. Et au cours des dernières semaines, nous avons conduit plusieurs réunions d'information et d'échange. De ces échanges, nous avons introduit des modifications au projet initial. Et nous passons donc de 3 tranches de tarifs, tels qu'il avait été proposé initialement, à 11 tranches, toujours échelonnées de 10 à 30 €. Mais cela nous permet de lisser les effets de seuil et de rehausser également le niveau du quotient familial pour la dernière tranche. Un deuxième point, nous avons également été attentifs aux remarques des acteurs économiques et nous généralisons la règle des 20 premières minutes de stationnement gratuite en zone commerçante. Ce dispositif était peu connu jusqu'alors. Il y a là matière à travailler. Effectivement, pour rejoindre votre question, le processus de co-construction sur ce sujet n'a pas été optimum. Mais sur cette question, comme sur les autres, nous sommes à l'écoute des propositions constructives, d'où qu'elles viennent. Et quand je vois qu'il y a des améliorations à apporter, nous sommes heureux de pouvoir le faire. C'est notre méthode. Nous allons donc continuer dans cette voie et nous avons entendu votre remarque. Nous avons entendu d'ailleurs la mobilisation de différents acteurs sur les outils de démocratie participative. Enfin, il faut noter que le travail sur l'amélioration du stationnement est loin d'être clos. Nous avons plusieurs rendez-vous de court terme et de moyen terme pour nous permettre de travailler tous ensemble dans la concertation. Rappelons qu'à chaque aménagement de la ville, à chaque aménagement urbain, la donnée stationnement est un des paramètres qui est étudié de près avec les habitants. Et c'est le cas pour les gros projets comme cœur de ville, cœur de métropole. C'est aussi le cas pour les aménagements de proximité, notamment avec l'appel à projet Ma rue apaisée lancé par la métropole. À l'horizon 2018, nous allons également devoir travailler avec la métropole sur le nouveau mode de gestion des parkings en ouvrage, puisque les délégations de services publics prennent fin en 2018. Et cela permettra, j'en suis sûr, de mieux articuler la politique de stationnement sur voirie dans les parkings en ouvrage et dans les parkings relais à l'échelle de l'agglomération. Au 1er janvier 2018, la dépénalisation des PV va également changer la donne. La loi qui aujourd'hui fixe les tarifs et qui d'ailleurs la collecte au niveau national
La loi prévoit de transformer l'amende pénale qui sanctionne les infractions au stationnement payant sur voirie en redevance dont le montant sera fixé par la collectivité locale et collectivité locale qui en recevra le produit. Enfin, il y a une grande concertation sur le PLU, plan local d'urbanisme intercommunal, qui devra permettre de définir une stratégie en matière de gestion des places de stationnement à l'échelle de l'agglomération, ce qui est cohérent puisque en matière de déplacement, il nous faut faire converger petit à petit vers un projet commun des politiques de stationnement à l'échelle de la métropole. Nous aurons donc l'occasion à nouveau de discuter des enjeux du partage de l'espace public et de la qualité de vie à Grenoble, au-delà du débat que nous ne manquerons pas de poursuivre tout à l'heure sur ce sujet. Et qu'il s'agisse des questions orales des CCI ou des pétitions, on voit que les nouveaux outils de démocratie que nous avons choisi de créer sont déjà bien repérés et utilisés. Et pour nous, c'est le signe positif d'une démocratie vivante. Je vous remercie donc pour votre question et pour votre engagement sur ce sujet. Merci.